Chers internautes, chers frères et sœurs et amis de partout, nous suivons depuis la victoire Radio TV République Dominicaine. C'est un gros plaisir chaque fois que nous rencontrons pour que nous soyons capables d'informer pour la gloire de Dieu. Donc, dans l'émission, dans le moment, on va suivre un débat pendant quelques minutes ensemble avec la victoire Radio TV République Dominicaine par le biais de Docteur Ronald Théonier, comme toujours infatigable, accompagné de serviteur pasteur Raymond. Donc nous sommes bien contents d'entrer la caillou, nous avons demandé pour capable pas oublier inviter nos amis de telle sorte que nous sommes capables de faire même action pour nous partager, like, commenter, surtout abonner. Et comme ça, nous sommes capables d'aider la victoire Radio TV République Dominicaine pour les capables avancer. Un bel entretien que nous allons gagner, un bel débat que nous allons gagner pendant un petit temps, eh bien c'est sous sacré Mac de la bête ainsi que les vaccins, qui normalement, non, moi, en pile problème, en pile inquiétude, donc c'est sûr, à la lumière de la parole de Dieu, eh bien nous allons faire pour quelques éclaircissements. Que bon Dieu bénisse, bon Dieu garde, on a retourné dans les comme ça. Nous retournons encore ensemble avec Dr Ronald Théonier. Dr Ronald Théonier, bonjour, c'est plus qu'un contentement pour nous capables ensemble chaque fois que nous rencontrons. Donc, nous dit bonjour à tous les auditeurs, tous les téléspectateurs, téléspectatrices. Bonjour, pasteur Raymond Jean-Louis. Bonjour la communauté haïtienne. Bonjour le monde. Merci parce qu'on est toujours disposé aux capables d'internautes à travers le monde, partout et ailleurs. Donc, la victoire Radio TV, donc, est content pour gagner une autre fois encore pour nous capables de faire certaines lumières sur ça qui fait actualité dans le monde là. Et c'est concernant Mac de la bête. Donc, docteur a fait un petit parler avec internautes concernant Mac de la bête. Donc, la marque de la bête, selon la Bible, selon la parole de Dieu, et c'est une obligation côté que les hommes vont trouver dans une situation puis il y a une sauce et il y a plusieurs versets qui mentionnent la marque de la bête. Mais nous avons un verset classique, c'est dans Apocalypse chapitre 13 à partir du verset 15, verset 18. Donc c'est là que nous jouons le texte là. Donc c'est lumière sur la parole de Dieu qui a fait nous découvrir qui cette bête là, parce que nous devons éviter ce qu'on appelle la spéculation. Il est vraiment une époque côté que c'est une époque de trouble, mais la parole de Dieu nous a déjà dit gardez-vous d'être troublés, que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi, a dit même la parole de Dieu, Jésus-Christ étant la parole faite chair.
Donc, c'est la parole de Dieu qui est capable de faire lumière et à partir de là, nous avons une réponse parce que nous sommes très prudents dans une époque où il y a trop de spéculation et ça a affecté le moral de la communauté chrétienne et qui a bouleversé toute une famille, toute une société parce que nous supposons scientifiques et nous supposons bibliques. Très bien ça, docteur Ronald Théronnier. Et je pense que vraiment, tant qu'on dit un grand trouble face avec ça que les marques de la bête, et surtout dans nos moments-là, il y a parlé à faire vaccin. Après l'existence coronavirus là à travers le monde, donc dit qu'il a cherché des solutions, c'est toujours comme ça. Donc, dans ce sens-là, nous avons besoin de toucher tout, et non seulement marque de la bête, mais à faire vaccin en tout. Nous allons retourner sur marque de la bête, mais à faire vaccin en même, et comment comprendre les docteurs? Bon, on comprend un vaccin, c'est une injection, donc c'est un procédé de laboratoire synthétique, donc qui est capable de faire une prévention contre une maladie, comme nous avons une période de, pas seulement épidémie, nous avons une époque de pandémie. Donc, la différence entre épidémie et pandémie, c'est que l'épidémie est capable sectorielle, est capable régionale, mais la pandémie elle-même est continentale, est globale. Je pense que l'Organisation mondiale de la santé ou encore toute autre institution, ils ont le devoir pour être capable de faire des prévisions. Donc, mon opinion, c'est que jusqu'au moment, à la preuve du contraire, on n'est pas capable d'opposer à un vaccin. Donc, tout simplement, l'irrité pour nous capables faire bon Dieu confiance avant tout, parce qu'il est écrit, celui qui demeure sur l'abri du Très-Haut repose à l'homme du Tout-Puissant. Donc, le chrétien doit être très confiant et encore très prudent. Mais mon opinion sur le vaccin, donc jusqu'à la preuve du contraire, il est bon pour nous connaître données sur le vaccin et puis pour nous connaître doses et qui est fait déjà secondaire l'effet sur l'autre monde. Donc si jusqu'à maintenant nous n'avons pas de statistiques qui disent mais combien de monde qui mourit après avoir été vacciné, nous-mêmes tous nous pas un droit à faire propagande contre un vaccin. Bien, retournons sur Apocalypse, bibliquement parlant, donc Marc de la bête, les supposé, dit comment ça vient fait, comment ça capable, dans qui temps, et c'est ça qui met un petit casse de confusion par rapport à tant de persécution strictement l'Église gain possible, avec le moment coronavirus là qui vient tomber dans l'affaire vaccin, donc bibliquement parlant, nous avons dit que nous pouvons arriver dans un moment, bibliquement parlant, pour gagner ça crée les grandes persécutions de l'Église. Mais il n'est pas question de l'Église seulement, il est question de toutes les nations, ni monde qui convertit, pas converti, avec question vaccin qu'on y a, ils ont attribué avec Marc de la bête selon Jean, ils ont décrit certains faits qui passaient, peut-être certains résultats, même si dans un global. Ils ne sont pas capables d'énumérer, mais il y a des réactions qui sont faites, bien qu'en partie, ils ont dit que mourir, etc., mon vaccin n'a pas fait bien, etc. Bon, en tant que chrétien, encore en tant qu'étudiant de la Bible, nous supposés scripturaire, nous supposés textuel. Donc, le scientifique lui parlait à partir de données laboratoires, ou encore à partir de la matière, ou encore d'après formules, et tout ça qui est expérimental. Mais l'homme de Dieu, l'homme de la Bible, il est supposé parler en matière biblique. Parce que c'est celle de la Bible qui fait foi en matière de principes et de convictions. Donc, pas capable spéculer sur les données que la Bible pas dit. Mais tout simplement, ça nous est capable de dire et qui est clair, c'est que dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 7, donc nous lisons la parole de Dieu qui dit le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut que celui qui le retient ait encore disparu.
Après quoi va apparaître l'antichrist, l'homme du péché, le fils de la perdition, parce qu'il y a plusieurs noms. Donc, nous pas sans information que le mystère de l'iniquité a pas agi dans l'ombre. Et ceci, c'est pas présentement. Donc, texte ça, il y a environ près de 2000 ans depuis l'écrit. Donc, son bagage qui a traversé des générations, mais la Bible n'a pas accompli à l'heure, les prophéties n'a pas accompli à l'heure. Donc, Dieu t'a fait prévision pour nous, pour chaque génération, a bien des phénomènes avant-coureurs sur un événement capable eschatologique, encore qui est capable de mondialiser tout. Donc, dans le contexte de la Bible, nous sommes capables de dire la marque de la bête, c'est un sceau. Son sceau qui pourra marquer les habitants de la terre. Et d'après Apocalypse chapitre 13, les versets 15, verset 16, verset 17, la Bible a une caractéristique maintenant. Donc c'est à partir de verset ça, nous sommes capables de dire est-ce que le vaccin, c'est la marque ou non. Mais ce qui est certain, c'est que vous l'a dit, le mystère de l'iniquité agit déjà. Donc, gagner tout un préparatif qu'a fait, et non seulement dans la génération passée, mais dans l'époque, surtout, dans une époque qui est très prophétique, donc en pile prophétique à réaliser. Donc, nous sommes capables d'assurer le peuple de Dieu que le mystère de l'iniquité, d'ailleurs, le mystère, c'est-à-dire que son mec est caché. Donc, si son mystère lié, pas révélé. Donc, puisque la Bible lui-même, il est toujours anticipé sous bagaille, il fait nous connaître que le malin a pas agi dans l'ombre. D'ailleurs, le monde entier est sous la puissance du malin, donc le mystère de l'iniquité agit déjà. Mais, combat qui est important, c'est que il faut que celui qui le retient ait encore disparu. Celui qui le retient ici, donc ce pronom personnel, il va faire référence avec un personnage de la Bible qui va épargner l'Église de Jésus-Christ. Parce que il a dit dans Apocalypse chapitre 3, verset 10, puisque tu as gardé en moi la parole de la persévérance, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir pour éprouver les habitants de la terre. Je, c'est le pronom personnel, donc c'est l'identité de Jésus-Christ, mais celui qui pourra provoquer et protection ça n'est autre que le consolateur, donc l'agent que Jésus-Christ même pourra envoyer pour nous capables de faire ascension ça, les événements ça, il n'y a pas un mystère encore, il va y avoir une réalité afin que pour le peuple de Dieu capable de protéger. Donc nous avons assurance et garantie que il est vrai que le mystère de l'iniquité a agi, mais jusqu'à maintenant, la Bible a dit celui qui demeure sur l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Et puisque nous, à l'ombre du Tout-Puissant, nous croyons le Seigneur la nous protection jusqu'à ce que leur mystère là est pour dévoiler. Autant que l'Église est sur terre, autant que les chrétiens sont encore sur la terre, donc je pense que c'est de manière mystérieuse que le malin a agi. Donc avec la disparition de l'Église, je pense que bagaille pourra être plus ouverte. Donc je suis capable d'assurer les chrétiens, capable de lire la parole de Dieu, de quoi que ne peut pas affecter par des pensées, par des spéculations. Très bien ça, docteur, merci en pile. Je pense que toutes les informations sont à la portée de la population, non seulement chrétiens en particulier, pour qu'ils soient capables de réconforter, parce que normalement, nous sommes sur la terre pour une cause bien déterminée, c'est faire la volonté de Dieu et puis tendre le retour du Christ. Alors, en ce qui a trait, docteur, avec le retour du Christ, donc c'est sûr que la Bible dit qu'il y a un pile bagaille, tant qu'on se dit là, qui vient pour fête avant Christ retourne. Mais tout, il faut que mon yo pas lié ça crée la grande persécution des chrétiens avec ça qui a passé qu'on y a. Comment on comprend ça? Bon, c'est la Bible qui se boussole en réalité. Il dit nous, heureux celui qui lit et qui fasse attention. Donc, nous devons lire la Bible. Mais moi, j'aime toujours dire ça, que la Bible n'est pas seulement un livre à lire, c'est aussi un livre à étudier. Donc, la Bible a dit heureux celui qui lit et qui fasse attention. Donc, la Bible aller plus loin qu'une simple lecture. Donc, des fois, c'est un problème de mots, de connotation,
de langage que chrétiens autour, par manque de connaissance. D'ailleurs, la Bible a dit, mon peuple est détruit parce qu'il manque de la connaissance. Donc, la Bible a dit, vous aurez des tribulations dans le monde. Donc, c'est la Bible qui nous a dit ça. Vous aurez des tribulations. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Donc, nous ne pas confondre les tribulations des moments présents avec la grande tribulation. Donc, les tribulations, ils font partie de processus caractère chrétien et inévitable. Cependant, la grande tribulation, c'est une période biblique au cours de laquelle pour gagner un système trinitaire, satanique, démoniaque, et qui peut aller en vigueur, qui peut être caractérisé par un nouvel ordre mondial. Un nouvel ordre mondial sur le plan politique, une seule armée politique, un seul chef politique. Sur le plan religieux, c'est-à-dire par un seul mouvement religieux, l'écuménique, et par un seul système économique tout, donc qui peut être marqué par une marque. Et sans cette marque, d'après Apocalypse chapitre 13, verset 15, on n'a pas ni vendre, ni acheter, ni faire aucune transaction. Donc la grande question à poser, est-ce que le chrétien, ou est-ce que les habitants de la terre, pas de transaction à faire? Donc tout le temps que nous sommes capables d'acheter, nous sommes capables de vendre, nous sommes capables de trafiquer, donc quelle que soit la forme de système, je pense que ce n'est pas encore la marque de la bête. Parce qu'il a dit, si nous n'avons pas de marque là, il n'est pas capable ni vendre ni acheter. Donc ça allait impliquer tout un paquet d'activités qui peut aller en processus. Donc nous ne pouvons pas anticiper, mais tout simplement, la Bible a des caractéristiques Macbeth là, d'après Apocalypse chapitre 13, le verset 15 au verset 18. Très bien, docteur Ronald. Comme nous, là, vous capables de localiser le peuple là, aider le peuple là. Donc, c'est sûr que vous devez connaître que tout ça qui a passé là, c'est le commencement et la fin, selon la Bible. Bon, Matthieu chapitre 24, donc c'est un autre boussole encore, malgré il répond à trois caractéristiques. Côté que vous pouvez faire Jésus-Christ, et une question. Que va demander que quand tout cela arrivera, et quels seront les signes de ton avènement et de la fin du monde. Donc, texte ça, il gagne trois références. Donc, c'est un contexte à triple référence. Matthieu 24, que en pile fois chrétien ne pas comprendre. Quand cela arrivera, c'est Pierre sur Pierre qui va prêter ça, qui va renverser. Ça, il a accompli, ça c'est historique, il a accompli en l'an 70 avec la prise de Jérusalem côté que le temple a écrasé. Donc ça l'y a accompli. Quels sont les signes de ton avènement? Avènement ici signifie le retour de Jésus. Donc le retour de Jésus il y a deux dimensions. Il y a le retour pour les saints, qui c'est l'enlèvement de l'Église, et le retour avec les saints. Donc ça c'est pour mettre fin à la grande tribulation. Et quel sera le signe de la fin du monde? La fin du monde même est encore plus postérieure. Donc, le retour de Jésus est prophétique, mais la fin du monde est eschatologique et encore plus postérieure parce que c'est à partir de la fin de la grande tribulation qui peut gagner ce qu'on appelle la restauration de la terre, qui c'est le millénium. Donc, trois questions, ça y est, nous ne pas supposer mélanger. Une historique, une prophétique, une eschatologique. Historique, là, il a accompli déjà. Il est vraiment capable de répéter son autre forme parce que la Bible a une prophétie à double portée. Il est capable de répéter et de répéter son autre forme dans la moitié grande tribulation avec le peuple d'Israël. Mais ce qui est important, c'est que en attendant le retour de Jésus, il a dit vous aurez des tribulations et pour qu'il y ait des bruits de guerre, et nous suivons ça bien, et après des maladies. Il y a l'apostasie qui c'est abandon de la foi chrétienne et il y a des signes et qui peuvent marquer tout l'univers, il y a des signes qui peuvent apparaître, etc. Donc, en tout cas, nous gagnons un pile indice qui montre que Jésus-Christ est à la porte. Donc, tout événement qui a passé, ce sont des signes prophétiques, voire eschatologiques que Jésus-Christ lui parle. Ça fait dire, docteur, avant nous prendre une pause, je pense que grande nouvelle, grande commission qui est importante à travers le monde qu'on y a, c'est que tout le monde a besoin de mettre en éveil tant qu'on monde qui a une valise et puis qui a préparé pour un voyage.
Bon, la Bible a dit que nous ne sommes pas de la nuit. Amen. Donc, le chrétien, qui a la parole de Dieu, il doit éclairer. Donc, c'est laisser éclairer à travers la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Donc, la parole de Dieu, c'est de la lumière. Donc, nous ne sommes pas les fils de la nuit pour être surpris. Ça texte-là dit. C'est-à-dire que le chrétien qui a étudié la parole de Dieu, il n'a pas besoin de troubler. Il n'a pas besoin de troubler. Au contraire, l'intent des bagages, ça aussi, je me réjouis. Donc, je crois qu'un chrétien, il pourrait paniquer par le fait que tu as un mal de la bête, il pourrait paniquer par le fait qu'il y a un vaccin. Au contraire, ça a montré que Jésus-Christ est à la porte. Donc, l'intent des événements, ça c'est réjouir pour nous réjouir. Mais puisque des fois, nous n'avons pas étudié la parole de Dieu, nous laissons ébranler par tout vent de doctrine. Donc, pour le chrétien, pas de mauvaise nouvelle. Amen. Toute nouvelle qui a gagné pour le chrétien, quel soit qu'il y ait un tremblement de terre, quel soit qu'il y ait un tremblement des montagnes, quel soit qu'il y ait un tremblement du ciel, quelle soit quelle forme de tremblement qui gagne, sont bonnes nouvelles liées pour le chrétien. Gloire à Dieu. Nous prenons CD en pause, nous retournons à l'heure. Nous avons informé que nous avons suivi un débat très court avec la Victoire Radio TV République Dominicaine. Donc nous retournons encore docteur Théonier sur ce qui concerne Marc de la Bête. Donc dans le temps ça même, c'est qui ça a gagné pour capable rassurer la population, le monde en général concernant Marc de la Bête. Bon, c'est la Bible qui a fait lumière sur cette question. Donc, qu'est-ce que la marque de la bête? Donc, Apocalypse chapitre 13, nous avons invité la communauté chrétienne et tout le public en général qui suivent nous de loin et de près et prend Bible en main parce que c'est la parole de Dieu qui fait autorité en principe de foi et de croyance. Si nous regardons Apocalypse chapitre 13, nous avons que le public a un texte à nous. Et Apocalypse chapitre 13, le verset 15, il dit « Et il fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. » Donc, il y a un indice que nous avons qui gagne dès que le monde n'a pas gagné la bête là, il a tué. Donc là, il y a une obligation. Là. Donc, le premier mot, c'est tuer. Okay. Donc, ça est important. Quel que soit le monde qui n'a pas de marque là et qui n'a pas adoré l'image, il a tué. Yeah. Donc, ça, c'est son premier indice. Donc, ça, c'est une grande persécution. OK. Elle fit que tous, écoutez ceci, petits et grands, ça, c'est notre indice. Petits et grands, ça, c'est sur le plan social. Okay. Donc, son époque, qui peut être marqué côté que pas un groupe social, ni le capitaliste, ni le socialiste, ni aucune autre forme de gouvernement, parce que pas un petit et grand. Les petits et grands, donc c'est comme si pas une classe sociale. OK, parce que on ne pas dire dans tel groupe social, dans telle classe sociale, il pas prendre, donc c'est petit et grand. Donc là, ça montre que sur le plan social, sont ces systèmes social, riches et pauvres, sur le plan économique. Donc là, vous pouvez aller encore. Pas bien, son façon de la montrer que pas bien distinguo entre riche et pauvre, parce que le système n'est pas un système global, ok, libre et esclave, donc sur le plan culturel aussi, parce qu'on nation pour dire pas prendre son nation supérieure en l'autre, nation planétaire liée. La Bible a nous un pile indice sur la marque de la bête. Donc, libre et esclave reçuent une marque sur leur main droite ou sur leur front. OK? Donc, et personne ne put acheter, OK? Ni vendre, sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nom de son nom
Donc, la marque de la bête, il y a deux caractéristiques. C'est un chiffre, c'est un nom, et c'est un nom. Donc, le chiffre, dans le verset 18, il dit, c'est ici la sagesse que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête. Ok. Car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Donc, concernant le nombre, il est révélé, c'est 666. 66. Et ce nombre, dans la géométrie, c'est la science qui étudie les numéros, qui détermine c'est en nom de personne. Ok. Donc, si nous plaçons ce texte dans le contexte, depuis à l'époque de Jean, qui est auteur livre ça, donc, nous avons assisté pas mal d'empereurs non ni des bails calcul 666 là. Ok. Donc c'est pourquoi nous sommes capables de conjuguer ça avec les apôtres Paul dit le mystère de l'iniquité âge. C'est comme si le texte à table dit là, dans chaque époque, une période de grande persécution, côté que le monde satanique, le monde mystique, est en vogue. Ok. Mais dans l'époque, pour nous en tout, donc nous sommes capables de dire gagner même inquiétude là tout concernant la marque de la bête. Depuis à l'époque de Jean, de génération en génération, tu as toujours gagné des bruits sur une marque, et marque là c'est 666. C'est la prophétie. Et aussi tout, nous on toujours fait référence avec une autorité. Donc dans l'époque pas nous en tout, c'est même bagarre tout, gon marque qui c'est 666 des fois qui dit qui dans les bars commerciales ou bien qui c'est des étiquettes. Bon, et non c'est non un monde lié. Donc maintenant c'est là pour nous chrétiens les supposés très prudents à chaque génération a toujours gagné inquiétude ça yo. Mais ça qui est certain c'est que on ne peut pas ni vendre ni acheter si pas gain marque là sous main droite li et sous front. Jusqu'à maintenant, je ne crois que les gens qui reçoivent ma classe humaine et sous front et pas qu'à vendre ni acheter. Donc ainsi, nous sommes capables de prudent que si ça, il y a pour arriver dans le temps qui va venir, donc nous avons gagné un indice d'information que ma classe est obligatoire, nous n'avons pas le prendre sous la main droite, on sous front. Donc quel que soit système qui t'a pas devant nous, qui t'a pas une obligation pour nous prendre marque là. Donc Bible qui dit, il a tué nous. Donc si toutefois nous pas voulons prendre marque là, eh bien, n'a mouru. Mais ça qui est important c'est que Bible a dit et dans l'époque ça pour elle gagner la bête qui va faire image pour adorer. Donc puisque le texte l'a dit l'heure vient, elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront en esprit, en vérité, ils doivent adorer le Père. Donc, chrétiens, on connaît que qui est pour adorer. Amen. Donc, puisque nous avons un objet d'adoration qui c'est Dieu déjà, donc on pense que chrétiens pas laisser pour adorer. On a notre forme d'image. Donc, quelle que soit la forme de divinité, tu as dit pour nous venir adorer, nous préférons mourir. Amen. C'est et clair. Israël, tout, il y a ça dans la loi. Israël connaît qu'il ne doit adorer aucun objet, ni en haut, ni en bas, ni en bas en mer. Donc Israël, tout pas entrer dans le matelas tout parce que Israël connaît avec la parole de Dieu, il ne doit adorer l'autre bête. Donc Israël a préféré mourir. Donc nous-mêmes chrétiens, si toutefois dans l'époque, nous avons l'obligation pour adorer une bête à image et en numéro 666, eh bien, nous préférons mourir. Donc dans le contexte ça, caractéristique bête là, c'est on marque et c'est un nom. Et nom blanc, c'est 666. Bien, docteur, et au fond, belle râlée, donc c'est tout à fait important. Je pense que l'internaute a édifié, c'est un peu le monde qui a regardé vidéo ça dans le présent et dans l'avenir à travers le monde, c'est très très important. Et il y a un impact qui fait à travers le monde, République dominicaine, Haïti, partout ailleurs, c'est à faire vaccin qui a injecté dans le monde, et puis il y a un monde qui peut être pour, et il y a un monde qui compte. Donc, ce n'est pas dans le sens spirituel, ça veut dire dans le sens que nous perdu la foi, mais nous avons mérité quand même localiser la population à tout chrétien, qui attitude vous avez face avec ça.
Bon, pas dans quelle attitude, la Bible a dit premièrement. Alors, qui attitude pour nous gagner, c'est que nous devons obéir. Donc, obéir premièrement, ensuite réagir. Quel que soit on vient arrêter. Donc, premier bail qu'on doit faire depuis c'est la police, c'est obéir, ensuite on va réagir. Voilà. Donc, c'est première attitude chrétienne, c'est obéir et puis réagir. Premièrement, obéir aux autorités établies. Donc, autorité à l'ibbayon, obligation ou bien qui passe un décret. Pour nous capables prendre vaccin, pour nous faire c'est obéir. Parce que texte la Bible claire sur ça, si m'a pli un verset pour nous de la Bible et me mes auditeurs yo très compréhensif dans ce sens pour gagner la parole de Dieu dans Marc chapitre 16 verset 18, tendez bien. Il dit ils saisiront des serpents venimeux. Amen. Ou s'il leur arrive de boire un poison mortel, cela ne leur causera aucun mal. Ils imposeront les mains à des malades et ceux-ci seront guéris. Donc voilà mon promesse que nous avons qui c'est un antidote. Donc ce verset, Marc 16, verset 18, nous avons chrétien mais ça la caillou antidote. Et nous avons prescrit ça à tout chrétien. Puis on a marqué dans l'into la caillou, dans porte la caillou, dans porte machine, Marc chapitre 16, le verset 18. Et nous avons fait ça comme un mouvement qui est antidote Covid. Oh, alléluia. Donc nous avons que chrétiens très compréhensif sur ça. Tout à fait des maillots, des t-shirts à Marc 16, 18, antidote COVID-19. Dans l'église, pour faire des brochures, antidote COVID-19. Pour qui raison? Parce que la Bible a dit, nous cassons ces serpents. Donc, si le vaccin sont serpent qui est lié, le serpent est encore vivant. Si serpent vivant, en tant qu'être vivant, nous avons pouvoir sur l'être vivant. Donc, essayons, bon, puisque le vaccin fait avec des choses antibiotiques, ils ont vie quand même. Donc, nous cassons c'est le serpent. Donc, non seulement le serpent venimeux, donc c'est un poison. Donc, nous cassons les Et ensuite, si nous arrivons pour nous boire un poison pas faire nous mal. Donc, attitude chrétienne, c'est qu'il doit obéir aux autorités établies. Maintenant, maladie, dimension politique. Donc, c'est devoir pour l'autorité politique de prendre décision politique. Donc, puisque maintenant nous gagnons une dimension spirituelle et une promesse de la parole de Dieu, eh bien, m'a obéi avec autorité établie à fait devoir politique parler, moi-même, je vais exercer autorité qui est supérieure à l'autorité de Jésus-Christ, puisque ce n'est pas moi qui vais l'acheter. On m'a obligé, et pas son forme d'adoration, mais son forme de prévention, m'a pris pour montrer que la prévention ne va pas faire rien pour moi, parce que déjà, nous gagnons un antidote là. D'ailleurs, la Bible a dit comme ça, nous n'avons pas besoin de peur dans Somme 91, les terreurs de la. Donc, voilà. C'est-à-dire, le chrétien, il a boire poison, et pas il a acheté poison, et ça va causer aucun mal. Et nous avons saisi les mains sur des malades, et malades à guérir. Maintenant, nous avons une époque pour nous faire miracle. Et quel que soit le coronavirus, c'est pour nous poser les mains. Donc, le premier monde pour guérir, c'est tellement pour nous guérir. Donc, chaque matin, poser les mains. Comme moi, je dis pour me boire, si je ne prends pas vaccin, petit peu pour l'école, ceci, cela, en termes de prévention. Si c'est un terme de prévention, moi obéis, moi prendre pendant que ma vente prendre, me prier sur au nom de Jésus, prier sur vaccin, moi prendre pour m'obéir à l'ordre établi parce que pas un principe d'adoration. Donc, il faut nous comprendre bien. Nous comparer Marc 16 avec Apocalypse, Apocalypse est spécifique, il y a une dimension d'adoration. Donc, Marc 16 lui-même, il n'est pas entré dans une dimension d'adoration, il n'est pas entré dans une dimension de persécution. Donc, si de manière préventive, l'autorité dit pour me prendre, moi je dois obéir en tant que citoyen, c'est attitude en tant que citoyen, mais en tant que citoyen céleste, nous avons une objection déjà, nous avons un antidote là déjà. Donc, chrétien, c'est manque de foi. C'est manque de foi. Nous ne pas désobéir, nous prenons le vaccin avec le nom de Jésus. Cependant, ça qui est important pour le peuple connaître que c'est l'image bête là pour ne pas adorer. On prend le vaccin parce qu'il n'y a pas d'adoration là. Pas d'adoration. Mais l'image là, marcher avec bête, avec non bête là, si
toutefois, ils disent, pour m'adorer, ça c'est notre manière. Là, je désobéis. OK. Je dois obéir avec autorité dans le principe de prévention. Mais si on religieux maintenant, dit adorer en image, non, la belle. La mourir, c'est bien pour mourir. Il y a un chrétien qui, par exemple, lié verset ça, qui est dans Romain, qui dit que nous supposons obéir avec les autorités. Donc, on va dire que c'est dans le même contexte Chita. Alors, il y a un monde qui dit que ce n'est pas toute ça autorité a dit. Bon, tout texte pris hors de ce contexte est un prétexte pour soi. Donc, c'est pourquoi nous disons que les chrétiens ne pas lire seulement la Bible, ils doivent étudier. Il a dit que nous devons obéir à toute autorité établie. C'est parce que les gens ont contexte. Donc, tout ça qui entre dans le contexte, il ne doit pas déranger. Par exemple, si nous avons un décret pour maladie qui a fait ravage, pour nous la caille dans le confinement de 5h à 5h. On va dire que ces chrétiens vont l'évangéliser. Non. Bon, docteur. Le chrétien va le faire excès dans le spiritualité. Je pense que c'est un pile des autres qui fait dans le niveau ça. Comme tu as touché le tout. Parce que pendant que nous avons prêché, nous faisons pile l'autre péché social tout. Parce que imaginez que l'église est plein de monde, l'église est fermée, il ne pas mettre masse, comprendre si les gens ont monté descendre sur le monde. Donc, ça sont l'autre niveau encore de désobéissance ou bien, même pour peut-être ou pas respecter. Nous ne pas supposé faire excès de la foi. Il doit dire obéir à l'autorité établie, c'est quel contexte. Le contexte, c'est que la Bible a dit, l'homme qui veut devant faire, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de la révélation, l'Esprit de la connaissance a dit ça pour nous faire. Il doit dire, lui va livrer nous en prison. La Bible a dit ça, dit, comme attitude chrétienne, obéir, aller en prison. Mais là, nous arrivons, le pas juger nous, l'Esprit de Dieu va dire nous qui ça pour nous dire. Donc, parole bon Dieu est clair avec nous. Donc, par conséquent, chrétien doit gagner prévention à la caille. Donc, autorité à passer en l'ordre, prévention, en maladie. On va dire que ou pas avoir une contradiction. Les chrétiens arrivent côté pour appliquer la foi, ils ne pas appliquer. Ils arrivent côté pour exercer son autorité, ils ne pas l'exercer. Exemple. Bible, par exemple, on dit bon, pas mettre masse parce que il est pour vendre l'autorité. Mais vous avez coupé pour vaccin. Pour vaccin, tout dit au nom de Jésus, on ne peut pas mourir. Amen. Donc, chrétiens, des fois, ils sont contradictoires. C'est la lumière. Ils sont contradictoires. Donc, ils dit exercer prudence sociale. Donc, m'a fait parce que dans la société. M'a fait qui problème je vais non ligne, je vais prendre l'argent, non banque, bien bureau de transfert. M'a respecter distance de sécurité. Mettons masque, en quoi ça dérange ma foi. Mais doit spiritualiser. Donc le social doit être le social, le spirituel doit être le spirituel, le sanitaire doit être sanitaire. Donc si on dit pour me laver même pour qu'ils ont pas dit bon les chrétiens manger ça avec même ça donc ça chrétien ça c'est un problème de connaissance nous devons évoluer si on dit que on diminue quantité monde on diminue quantité monde donc imaginez-vous manifestation en fait, carnaval en fait, monde sur monde. Donc, imaginez-vous, ça allait pas être propulsé et bactéries ou bien virus. Et actuellement, et docteur, maladie a augmenté le volume là, à travers le monde. Bon, question que tu posée, est-ce que nous sommes conscients que la maladie a existé? Donc, tout le que nous pas poser question, ça n'a bien difficulté pour concerner. Si oui, maladie a existé, eh bien, nous avons des mesures de prévention. S'il n'a pas existé, bon. Mais s'il existait, nous devons prendre mesures de prévention sanitaire. Non encore sur la terre. Donc, ça qui est sanitaire, nous ne pouvons pas faire au salutaire. Donc, il y a des qui sanitaire, mais pas salutaire. C'est-à-dire que si on dit qu'on prend un vaccin de manière sanitaire, on va mettre dans le contexte salutaire, on va faire une bête non. On va prendre un vaccin au nom de Jésus. Très bien. Donc, c'est sûr, docteur, nous avons fini d'épuiser là, mais nous, façon spéciale, remercier le Seigneur, façon d'utiliser dans la cabine là pour nous capables de faire lumière. Donc, je pense que c'est des thèmes qui sont très très importants. Après, tourner sur ça encore. Mais nous ne pouvons pas oublier annoncer public là que docteur Ronald Théoni est toujours ensemble avec nous dans l'autre vidéo, côté de parler sur la lumière. Bon, oui, je dis à nous, la Bible a dit nous, c'est Macbeth là, c'est 666. Donc, c'est un nombre. Pas oublier que dans la géométrie, le numéro est important. Le chiffre 1, c'est le chiffre de Dieu. Le chiffre 2, c'est le chiffre du royaume. Opposé, royaume de Dieu, royaume
de Dieu, royaume des ténèbres, fils de Dieu, fils de la perdition. Chiffre 3, c'est le chiffre de la Trinité. Chiffre 4, c'est le chiffre de la terre. Chiffre 5, c'est le chiffre de la grâce. Le chiffre 6, c'est le chiffre de l'homme et de l'imperfection. Le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection. Donc, l'empreinte 7.1, c'est l'imperfection. Donc, c'est pourquoi on va voir 666, qui c'est Trinité satanique, démoniaque, et qui peut être provoqué par un trio, le dragon, l'antichrist et le faux prophète. Donc, 6-6. Internaute, tu as une chance pour t'en 6-6, ça, nous avons quitté ça pour notre débat, pour être capable non seulement faire calcul là, malgré ces 666, mais c'est le non tout, parce que Noah l'y révélé, non seulement la Bible a un indice de révélation sur Noah, mais tout, et nous allons essayer de faire calcul pour nous voir Noah qui s'altaille. Donc, que le peuple a toujours été attaché avec émission, donc lumière sur la Bible, et sous station La Victoire Radio TV. Très bien. C'est un plaisir pour nous être ensemble avec le bon Dieu. Donc, restez vigilants parce que la parole de Dieu est une assurance que nous avons protection. Si quelqu'un est en Christ, donc nous avons gagné l'antidote, le sang de Jésus, il est un vaccin pour nous. Donc, Corona, Christ est blanc, nous avons un couronne piquant déjà, nous avons besoin de peur. Donc, serpent, Christ est écrasé tête pour nous déjà. Nous avons pris vaccin nous au nom de Jésus. Et si on a un coronavirus, nous avons posé les mains au nom de Jésus. Donc, nous avons une période pour que Christ ait une puissance. L'évangile est une puissance. Amen. Alors, docteur, dans le cas où nous n'avons pas personne, les gens, soit l'église ou pas l'église, dit la Victoire Radio TV dit puis gars prend vaccin, c'est pas ça nous dit, mais une capacité pour gagner normalement responsabilité responsabilité non que l'église respecte distance sociale, que l'église lave main, que l'église utilise masque, que l'église encourager, prendre vaccin, mais seulement si on dit non, adorer, c'est la spiritualité. Vaccin, c'est sanitaire, mais adorer à l'espirituel. Donc, en termes de prévention, on prend vaccin avec Max 16, 18, nous. Pendant que nous avons un vaccin, on a tout valé, Max 16, 18. Propagande fait ça pour nous, l'église. Écrit dans l'into de l'église, écrit dans le portail, dans la machine, nous. Écrit, côté nous aller, Max 16, 18, n'a pas venu, n'a pas fait nous rien, n'a posé main sur malade a guéri. Les gens qui apprennent au détergent pour laver les mains, tout poser les mains au nom de Jésus. Donc, les gens qui parlent qui dans l'église qui a fait accueil là, que grâce à Dieu pour vous, les gens qui apprennent la main au nom de Jésus. Donc, Max 16, verset 18, c'est l'antidote. Amen, amen. C'est un plaisir, chers internautes. Nous demandons pas oublier, abonner, partager, like, commenter, comprendre si tu as une vidéo comme ça. Et puis, nous sommes capables de continuer très bien ensemble avec vous pour l'autre vidéo. Nous avons un rendez-vous, nous allons rencontrer une autre fois. Que bon Dieu bénisse, c'est un plaisir.